Bonjour et bienvenue pour ce sixième numéro de la Gazette de l'éducation. Dans ce numéro, je voudrais faire une petite revue de presse d'un sujet qui agite beaucoup le monde de l'éducation en ce moment et sur lequel Luc Châtel a annoncé la tenue d'une grande conférence à partir du mois de juin. Je veux parler des rythmes scolaires. Alors, dans le rapport critique rendu mi-mai par la Cour des comptes, les rythmes scolaires étaient déjà épinglés, comme le souligne cet article du Monde, dont voici un extrait. Partir des besoins de l'élève. Dans ce domaine, tout est à revoir, car l'élève qui est prétendument au centre du système est en fait le dernier servi, dénonce la Cour. À commencer par le temps et les rythmes scolaires qui ne lui sont absolument pas adaptés, surtout pour ceux déjà en difficulté, qui peuvent dépasser la journée de 6 heures de cours quand ils ont à suivre ceux de soutien scolaire, en sus des cours ordinaires. Alors il faudrait donc adapter les cours au rythme naturel des enfants. Comment faire? On trouve deux pistes dans le journal L'Actu, l'excellent journal L'Actu. Premièrement, il faut s'adapter au rythme quotidien des enfants. Pierre Béguet de l'Académie de médecine, dans l'actu, nous indique que les meilleurs moments pour apprendre sont entre 10 heures et 11 heures et entre 15 heures et 16 heures. De sorte que c'est dans ces plages horaires qu'il faudrait caser les cours magistraux et autour de ces cases, les activités sportives ou artistiques, par exemple. Deuxième piste qu'on trouve dans l'actu, adapter le rythme hebdomadaire aux besoins des enfants. Et un autre spécialiste, Claire Lecomte, qui est professeur en psychologie de l'éducation, nous dit que le meilleur emploi du temps de la semaine, c'est un emploi du temps sur 5 jours complets, parce que ça permettrait de mieux étaler les cours. Oui, mais dans mon quotidien, on lit un sondage réalisé auprès des élèves d'une classe de CM2 de Bagnolet. La question du sondage, c'est est-ce que vous êtes pour ou contre l'école le mercredi matin? Seulement le mercredi matin, pas le mercredi après-midi, comme le recommande Claire Lecomte. Et 60% des élèves de cette classe nous disent qu'ils sont contre. Euh, pour autant, je trouve que 40% des élèves qui déclarent spontanément que l'école le mercredi matin, alors qu'aujourd'hui ils n'ont pas école, ce serait une bonne chose, c'est plutôt encourageant. Alors, pour améliorer les rythmes scolaires, la solution à la mode, qui va être testée l'année prochaine dans une centaine d'établissements français, c'est école ou études, disons, le matin et sport l'après-midi. Alors, est-ce que c'est la solution idéale? C'est sans doute une très bonne solution, mais il faut nuancer. Alors, il faut nuancer pour deux raisons. Premièrement, le Monde Magazine a fait un article sur une expérience très concluante menée en la matière dans un lycée de Meaux, et précisément dans une classe de seconde d'un lycée de Meaux. Alors l'expérience était très concluante, mais à deux conditions. Premièrement, il faut énormément varier les activités. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire qu'on fait mathématiques, français et histoire le matin et football l'après-midi. Et dans ce lycée de Meaux, on a fait des activités sportives aussi variées que la pétanque, le tir à l'arc, le foot bien sûr, mais beaucoup d'autres activités très originales. Et deuxièmement, pour reprendre d'ailleurs la suggestion de Pierre Béguet dont on parlait tout à l'heure, l'après-midi, les élèves reviennent à un moment pour faire 1 heure et demie d'études en petits groupes et ils ont soutien scolaire de 16 heures à 17h30. Moyennant quoi, les résultats sont spectaculaires. Baisse de l'absentéisme, bizarrement et de façon formidable, baisse du tabagisme, amélioration des résultats scolaires et résultat, forte amélioration de l'attractivité de ce lycée qui était un peu en déshérence auprès des parents. Donc, expérience très encourageante. A l'inverse, on revient beaucoup, semble-t-il, sur les mérites de l'exemple allemand. Vous savez qu'en Allemagne, on a cours le matin, mais ensuite les élèves sont libérés pour qu'ils puissent faire des activités extrascolaires l'après-midi.
Et dans un autre article du Monde, on lit que les Allemands finalement voudraient se rapprocher du modèle français où on a cours toute la journée. Et en voici la raison, je vous lis des extraits de cet article. Le rythme scolaire est aussi évoqué. Les cours concentrés sur la demi-journée accroîtraient les inégalités entre enfants d'origine modeste et ceux dont les parents ont les moyens de financer des activités pédagogiques supplémentaires l'après-midi. Mais c'est un autre argument qui a conduit à promouvoir l'école toute la journée, le faible taux de natalité allemand. Les féministes vantent depuis longtemps le système éducatif français qui permet aux femmes de cumuler emploi et éducation des enfants. Outre-Rhin, les mères doivent souvent s'occuper des enfants l'après-midi. Conjugués à l'absence d'un système d'école maternelle pour tous, ces rythmes allégés décourageraient les femmes de faire des enfants. Et enfin, je voudrais vous recommander la lecture d'un livre qui fait sur ce sujet des rythmes scolaires, à mon avis, office de livre référence. C'est le livre de François Testu et de Roger Fontaine, que je vous montre comme d'habitude à l'envers, et qui s'appelle L'enfant et ses rythmes, pourquoi il faut changer l'école. C'est un bon moyen de s'appuyer sur des travaux scientifiques pour traiter cette question des rythmes scolaires et sortir des idées reçues qui pullulent en la matière. Et presque quotidiennement, ou en tout cas dans les jours qui viennent, je mettrai sur ce blog quelques citations issues de ce livre. Merci et à la prochaine fois.